Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, à quelque moment que vous m'entendiez. On pose une question sur le mariage forcé. Le mariage forcé, qu'est-ce que c'est? Définissons-le. C'est forcer une personne, donc contre son gré, à épouser quelqu'un. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. On t'a apporté une telle ou un tel, hein, parce que ça existe qu'on soit fille ou garçon. Hein. Il a aussi existé des garçons qui se sont vus mariés à des filles alors que ce n'était pas du tout leur envie. Et d'abord, je vais faire semblant d'être étonné, mais je le suis en réalité. Étonné du fait que ça puisse être encore posé comme question. Vous connaissez véritablement beaucoup de gens aujourd'hui qui sont concernés par le mariage forcé? C'est-à-dire autour de vous. Hein. Autour de vous, en 2018, vous connaissez beaucoup de gens, je ne crois pas, qu'en 2018, je parle pour le plus grand nombre, hein, en majorité, même en écrasante majorité. C'est évidemment très minoritaire. Maintenant, bien que ce le soit, cela mérite réponse. Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est admis en religion. Il est interdit, strictement interdit, de marier une personne contre son gré. On a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et seulement si la personne ne disait mot, alors il a dit son silence vaut consentement. Mais si elle dit non, je ne suis pas d'accord, stop, tout s'arrête. On n'a pas le droit d'obliger une personne à aller vers un mariage avec une autre personne si elle a exprimé clairement son refus. Donc, si cela se passe, ça ou là, c'est pour d'autres raisons que des raisons religieuses. Vous savez, les gens ont bon dos à chaque fois, c'est la religion, c'est la religion, c'est la religion. C'est leur intérêt, oui. C'est leur intérêt qu'ils font passer avant tout, où qu'ils se trouvent. C'est leur ambition qu'ils font passer avant tout, que ce soit des paysans dans leur campagne, n'est-ce pas? Pour des raisons de terre, ou parfois, même s'ils n'ont pas de terre, pour des raisons claniques, on veut que, voilà, ou pour des raisons d'ego. Je veux absolument que ma fille épouse le garçon de machin, etc., ou inversement. Mais pas seulement chez les paysans. La littérature de la bourgeoisie parisienne est pleine de ça, où les mariages forcés entre héritières et héritiers se faisaient, alors qu'il n'était pas du tout question de choisir, qu'il n'est pas du tout question d'amour ou quoi que ce soit. Vous voyez? En fait, cette idée de on se marie avec qui on veut est une idée tout à fait moderne, en réalité. Et pourtant, déjà, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela était le cas, si vous voulez. En tout cas, ce qui était le cas, c'est qu'on n'avait pas le droit de forcer quelqu'un à se marier avec une personne si elle avait exprimé clairement son refus de le faire. Donc le mariage forcé, c'est le fait des gens, n'est-ce pas, qui en sont les acteurs, qui usent de leur pouvoir de manière la plus tyrannique qui soit, tant et si mal qu'ils peuvent même rendre très très malheureux certaines personnes, enfin les personnes qu'ils ont obligées à se marier. Alors attention, ne confondons pas mariage forcé avec mariage arrangé. N'est-ce pas? Le mariage arrangé, c'est autre chose.
Le mariage arrangé, d'abord, n'est pas bon si l'une des personnes est forcée. Très bien. Comme je viens de le dire, là, on n'en parle plus, c'est terminé. En tout cas, ça n'a rien de religieux, c'est l'ego des gens, c'est l'ambition des gens, c'est la tyrannie des gens. Mais rien à voir avec la religion, quelle qu'elle soit. Le mariage arrangé, lui, à condition, je le répète exprès, que les deux individus sont dans une démarche consentante, hein, et ils sont d'abord, elles expriment ou pas, on leur propose et elles disent oui, j'ai envie de me marier, ok? Eh bien, si des gens viennent les voir et leur proposent, tiens, est-ce que ça te dirait de te marier avec une telle ou un tel, puisque il faudra peut-être que tu te maries et que tu fasses toi aussi ton foyer, que tu aies tes enfants, et que la personne soit dans cette disposition-là. On ne parle pas de quelqu'un qui ne veut pas se marier du tout, mais que cette personne soit dans cette disposition-là, que des personnes décident d'être des intermédiaires, j'en parlais l'autre fois, ce n'est pas la même chose. Le mariage arrangé dans cet esprit-là est en réalité une bonne chose. Parce que souvent, la crise du mariage que nous connaissons, nous, aujourd'hui, c'est parce que c'est comme si, allez hop, il n'y a plus qu'une seule façon de se marier, c'est de se rencontrer comme ça. On se balade et ou via Internet, et puis hop, on se rencontre et on se marie. Mais non, cela ne peut être qu'une façon. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis pourquoi ce serait la seule. C'est une façon qui peut aboutir au mariage. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et pourquoi pas le mariage arrangé, c'est-à-dire entre gens qui pensent dans la même direction, n'est-ce pas, et qui veulent contribuer à ce que deux personnes, les aider en tout cas, à arranger, hein, le terme il parle de lui-même, arranger la chose, pour les aider à aboutir, pour les aider à consolider leur projet. Voilà, donc le mariage forcé, c'est l'ego des gens, c'est la tyrannie, c'est les ambitions, c'est les intérêts, n'est-ce pas, contre toute morale, contre toute idée du bonheur de sa fille ou de son garçon, etc. etc. Mais ça, c'est le fait des gens. Et c'est totalement interdit, en tout cas en religion, parce que la question m'est posée sur la religion. Encore une fois, parce que je citais ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça, même d'abord que c'était interdit et que si elle se taisait, la personne, alors à ce moment-là, son silence vaut consentement, ce qui revient à dire que si elle exprime un refus, c'est diète, ça ne marche pas. Mais par contre, le mariage arrangé, il ne faut pas le considérer comme un mariage forcé. Ce sont deux choses différentes. Celui-ci, le premier, le mariage forcé, est à évidemment bannir. C'est une minorité, hein. Moi, je prétends que la plupart des gens, aujourd'hui, on est incapable de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, s'il vous plaît. Sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, forcer quelqu'un à se marier, vraiment, il faut que la personne... Mais ça existe, c'est très minoritaire, mais ça existe. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à la question. Et le mariage arrangé, au contraire, moi, j'y encourage. Si vous voulez faire du bien, si vous voulez aider des personnes qui n'arrivent pas par elles-mêmes et que vous leur proposiez des choses à condition qu'elles soient d'accord, ce ne peut être qu'une bonne chose. Voilà, à bientôt.